Bonjour Jean-David. Bonjour Anan. Bienvenue sur le plateau. Merci infiniment. Bonjour Jean-David. Merci Bonne Thierry. arrivée. Merci infiniment et j'apprécie vos progrès en français. Je vous encourage. Merci beaucoup. Jean-David, comment allez-vous et quoi de neuf? Oui, merci Thierry. Aujourd'hui, nous allons parler des matières premières, comment l'Afrique peut davantage tirer le parti de ces matières premières à l'international. Ceci dit, madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur les voies et moyens pour les pays africains pour mieux tirer parti de la vente des matières premières. Disons que la plongée des cours du pétrole a mis en exergue l'importance des autres produits de rente. En définitive, les pays comme l'Arabie saoudite, les locomotives dans la production du pétrole, ont compris la nécessité de diversifier leurs économies. Revenu en Afrique, une observation empirique permet de constater que les pays qui ne misent pas essentiellement sur le pétrole, comme le Kenya, l'Éthiopie, l'Angola, s'en sortent, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cameroun même, s'en sortent mieux que des pays comme l'Angola, le Nigeria, le Congo, qui sont les principaux producteurs de pétrole sur le continent. Et ce, Anan, c'est grâce à la production des matières premières agricoles. Alors, Jean-David, est-ce à dire que pour augmenter les ressources, les revenus, les pays africains doivent se mettre résolument à l'agriculture, aux cultures de rente? Il faut dire en Inde que c'est plus compliqué que cela, cette problématique de la monoculture des produits de rente, mais force est de constater que l'Afrique ne valorise pas, n'est-ce pas, suffisamment les produits de rente qu'elle exporte sur le marché international. Je veux prendre l'exemple d'un produit emblématique comme le chocolat. Et on constate que les principaux producteurs, comme les agriculteurs, ne profitent pas suffisamment. Vous pouvez même voir sur ces images les manifestations des agriculteurs qui ne profitent pas suffisamment. Disons que il ne tire généralement que 7%, d'après les études, n'est-ce pas, 7% de la rente, de la vente des produits du cacao sur toute la chaîne. Les transporteurs engrangent à peu près la même proportion, 8%. Mais en définitive, ce sont ceux qui sont au bout de la chaîne qui s'en sortent davantage, c'est-à-dire les usiniers, les transformateurs et les distributeurs qui s'en sortent avec à peu près 44%. Donc, au bout du compte, on a comme l'impression que les producteurs de matières premières ne s'en sortent pas. Ce sont les transformateurs, ceux qui sont au bout de la chaîne, qui s'en sortent davantage. C'est comme si l'Afrique exportait sa richesse et puis engrangeait plutôt la pauvreté, dirais. Jean-David, le commerce international, à vous entendre, l'économie internationale ressemble à une jungle. Que faire donc pour gagner davantage en ce qui concerne les matières premières? Oui, ça c'est la question que tout le monde se pose. Que faire face à cette jungle? Que faire pour s'en sortir? Eh bien, la scène du business international est une véritable jungle, mais qu'est-ce que l'on peut faire lorsque l'on est à peu près un nain dans une jungle? Jerry, la seule issue de notre point de vue, c'est la solidarité, l'unité, la mutualisation des moyens. J'en viens encore au cas du cacao, mais cela peut être dupliqué à tous les produits, le coton, le café, ainsi de suite. La Côte d'Ivoire et le Ghana, à eux seuls, produisent au moins 60% du cacao mondial. Pourquoi est-ce que les pays africains, les producteurs de cacao, ne s'associeraient pas, par exemple, pour pouvoir influencer le marché mondial, engranger davantage de bénéfices, de profits? À ce sujet, Thierry, j'ai une question à vous poser. Thierry, do you know the headquarters of the Cocoa Stock Exchange? Do you know? Yes, I do. Yes. Oui, It's in London. c'est à Londres. Ah oui, tu confirmes? I mean, he seems very assured about it, so I'm going to say London too. Ben, c'est un paradoxe. L'Afrique produit, mais ce sont les autres qui engrangent davantage. L'exemple de la bourse du cacao qui se situe à Londres. Donc, c'est la fin de cette chronique business. Merci de votre attention. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jean-David.